Et vous regardez toujours Bonsoir le Prime. Jeudi, on a le plaisir d'accueillir Chantal Goya. Oh oui, et quel honneur, puisque Chantal Goya fête ses 50 ans de scène depuis 1975-75. Elle a enchanté des générations avec ses chansons et surtout ses spectacles magiques. Aujourd'hui, elle nous invite à célébrer ce demi-siècle de féerie avec un nouveau show exceptionnel intitulé, vous le voyez, 50 ans d'amour. Nous allons nous plonger dans cet univers merveilleux où chacun et chaque chanson est une porte ouverte sur l'imaginaire. Nous allons revivre aussi les plus beaux moments de ces grands spectacles entourés de ses compagnons de scène dans une ambiance familiale et chaleureuse. Sous la direction musicale, il faut le dire, de Jean-Jacques Debout, ce spectacle est inédit et c'est une véritable déclaration d'amour à son public. Bonsoir Chantal Goya. Bonsoir. On est très heureux de vous recevoir ce soir Merci. dans Bonsoir le Prime. Très heureux de fêter vos 50 ans de magie et d'amour et cette unique date en Belgique, le 11 octobre 2025 à Forêt Nationale à Bruxelles. 50 ans de fête alors qu'au départ, vous ne vouliez pas être chanteuse, vous ne vouliez pas être connue. Bon, on peut dire que c'est raté. Quel Voilà. regard vous portez sur cette immense carrière ? Déjà, je vais annoncer que ça sera ma 50e séance. 50e séance, plus 50 ans de scène. Enfin, tout est mélangé dans ma tête. Mais enfin, en tout cas, c'est incroyable de penser que le public a toujours été près de moi. Et que je les ai connus petits. Comme je leur disais, tous les petits d'hier. Aujourd'hui, vous êtes parents et vous venez avec vos enfants. Donc, ça fait vraiment beaucoup d'émotions. Et surtout, voilà, c'est beaucoup de joie, de bonheur. Et puis, la joie de retrouver tout ce public. En fin de compte, je les ai connus dans leur petite enfance. C'est ça qui est fou. Et ils transmettent maintenant à leurs propres enfants toutes mes chansons, tous mes spectacles. Enfin, Après, vous avez un public sur plusieurs générations. exactement. Vous les rassemblez tous. Exactement. Parce que je le disais au départ, vous vouliez être journaliste et avant votre immense carrière dans la chanson, il y a eu le cinéma aussi avec un grand réalisateur, Jean-Luc Godard, et ce film sorti en 1966, Masculin, Féminin. Comment vous l'avez rencontré, Jean-Luc Godard ? C'est très simple. Moi, j'ai d'abord rencontré, grâce à Jean-Jacques Debout, avec qui j'étais juste fiancée, Daniel Philippaki, qui était un grand producteur d'émissions de télé, de radio, surtout de radio, avec Salut les copains. Et puis il m'a dit, en me voyant, il a dit à Jean-Jacques, moi je voudrais qu'elle chante parce qu'elle est tellement photogénique, ça serait génial. Je dis, oh là là, mais c'est pas possible, je ne veux pas chanter. Et je me souviens que dans la rue, il avait un petit gamin qui s'appelait Bernard et il lui a dit, bah tiens, je vais te faire une chanson sur les Bernards. Je dis, non, mais c'est pas vrai. Moi j'arrivais de Londres où il y avait les Beatles quand même. Et chanter, c'est bien Bernard le plus vénère de la bande. C'est autre chose. Ouais. Et alors j'ai dit, ok, je vais le faire. Comme ça, moi, derrière tout ça, si jamais je fais bien, enfin, si j'apprends bien la leçon, peut-être qu'il me donnera une place dans le journalisme. Et puis pas du tout, ça s'est mis à marcher. On a vendu 1 million de disques. J'ai dit, dis donc, en France, bon, il faudrait bien que les Beatles arrivent au plus vite parce que franchement... Il suffit d'un Bernard, quoi. D'une chanson sur un Bernard. Voilà. Et puis du coup, Daniel m'a appelé. Il m'a dit, voilà, tu sais que je m'occupe des cahiers du cinéma. Est-ce que tu peux venir d'urgence ? Je suis arrivée à son bureau. Je dis, ça y est, c'est fini le disque. Il me dit, pas du tout, on continuera. Mais par contre, tu as été repéré lors d'une émission de télé par un grand cinéaste qui est Jean-Luc Godard, qui veut que tu tournes demain. Et on a tourné dans les 3 jours. Complètement fou. Un mois, pendant un mois. Et j'avais chez moi plein d'artistes qui étaient très importants, qui ne tournaient pas et qui disaient, quoi, tu vas faire Godard ? J'ai dit, je sais pas. Ils m'ont demandé de venir pour Godard, alors moi je vais y aller. Pourquoi pas, hein. Et c'est Tout est chez moi, ce sont toutes des rencontres, des choses un peu par hasard. Ouais. et surtout pas préparées. Et c'est vrai qu'en 1967, un an plus tard, vous refusez un film d'Alfred Hitchcock ? Oui, oui, Mais- pourquoi pas, parce que j'étais pourquoi enceinte. Non, mais Pourquoi pas ? déjà, vous savez, tout ça, ça arrive. Je suis pas comédienne, je suis pas chanteuse, c'est pas mon but numéro 1. Moi, je voulais parcourir le monde en tant que grand reporter, mais pas être de l'autre côté de la caméra. Et puis, de toute manière, mon agent me dit, vous allez avoir un coup de fil d'Hitchcock parce qu'il veut absolument que vous veniez, il veut vous appeler lui-même. Je dis, bah, il va être bien reçu. Surtout que moi, j'ai un bon caractère. C'est pas la carrière qui prime. Si j'aime les gens et que je peux le faire, je le fais, mais sinon, je le fais pas. Alors du coup, je lui dis, mais non, c'est pas possible. J'adore votre film sur les oiseaux, j'adore tout ce que vous faites, mais je ne peux pas. Je vais être maman une 2e fois. En plus, en plein mai 68, vous vous rendez pas compte de ce qu'on prend. J'habitais dans un quartier où j'avais tous les bombes lacrymogènes dans la maison. Ouais. Jean-Jacques m'amenait tous les blessés du boulevard Saint-Germain pour qu'avec Sylvie Vartan, on leur fasse des pansements ici et là, enfin partout. Et puis du coup, j'ai dit non. J'ai dit, prenez ma copine Claude Jade, elle est très bien. On m'a dit, on présente pas des copines comme ça. J'ai dit, ah bon, écoutez, Ah bah. elle a même fait le film. Voilà. En tout cas, j'en ai reçu. Ça s'appelait Leto. J'en ai reçu peu, en tout cas, des gens qui avaient refusé Alfred Hitchcock. Donc merci aussi d'être là. Et puis, c'est indirectement grâce à Brigitte Bardot que votre carrière dans la chanson démarre vraiment. Exactement. Mariti Carpentier appelle Jean-Jacques et lui dit, voilà, j'aimerais bien faire des numéros 1 spéciaux, comme des mini-comédies musicales.
Alors, il en a écrit plusieurs, dont surtout pour Carlos. Et notre belle Brigitte est tombée malade. Et Maritime m'appelle, me dit, tu peux pas nous rendre service, comme tu n'as pas de maison de disque, tu peux demander à Jean-Jacques de t'écrire très vite une chanson. Je dis, mais comment ça? Mais je ne peux pas remplacer Brigitte Bardot. On ne remplace pas Brigitte Bardot, c'est pas possible. Et puis du coup, il m'a écrit une chanson en pensant à ma grand-mère qui est née en Martinique, à ma maman, et puis adieu les jolis foulards. Donc je suis partie à la télé avec mes enfants qui étaient petits, le village, tout le monde montait avec moi. Et puis après, j'ai chanté la chanson. Et puis voilà, pas la grande surprise, c'est que quand l'émission est passée, plus de 500 000 lettres sont arrivées. Il y avait que 3 chaînes à l'époque, mais on touchait 80% des Français du coup. Oh, wow. C'était énorme. Et puis du coup, je me suis dit, mais je ne vais quand même pas chanter, c'est pas possible. Ah non. Puis je disais, non mais on a la toiture à réparer, on ne va pas chanter. Puis finalement, je l'ai fait et puis ça s'est mis à marcher. Mais après, vous savez que c'était pas facile parce qu'une fois que j'avais fait le 10, personne n'en voulait. Donc j'avais raison. Je me disais, vous voyez, personne n'en veut. Après, vu la carrière aujourd'hui, vous avez bien fait de oui, chanter. mais dans leur tête, je suis pas une vraie chanteuse. Mais vous regrettez pas quand même cette carrière dans la chanson? Non. Mais ce qui m'a amusé, c'est que quelqu'un m'a dit, j'adore ce que vous faites. Et il était peut-être plus sensible que les autres. Et du coup, on a vendu 1 million de disques en 3 mois. Et après 40 millions. Et puis vous décidez Vous voyez, j'ai effectivement... bien fait quand même Vous avez bien fait, honnêtement. de m'accrocher. Tous vos choix de carrière sont bons, honnêtement. Et puis vous décidez de dédier votre carrière aux enfants avec des titres cultes. On va écouter un premier, c'est Un lapin. Ah. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui, c'était un lapin qui. Ce matin, un lapin. Vous voyez là, hein. Ouais. Là, j'étais maman de 2 enfants. Et à cause de mes enfants, les chasseurs sont venus un dimanche à la maison. Ils m'ont dit, quelle est la maîtresse de maison? Je dis, c'est moi. Ils m'ont dit, non, vous êtes la fille. Je dis, non, je suis la maman. Mais ils ont dégonflé tous les pneus. On ne peut plus rentrer à Paris. Ça, c'est les trucs de la campagne. Ils mettaient des pailles dans les vagues. Oui. Voilà. J'ai dit, il ne faut pas faire ça. Mais enfin, bon, j'ai dit, écoutez, moi, je ne peux rien faire pour vous. Venez à la maison boire un coup, un bon verre de vin rouge, du saucisson. Et Jean-Jacques était au piano, je m'en souviens toujours. Il préparait avec Roger Dumas, un autre numéro 1. Et puis je lui dis, mais c'est qui tous ces gens? Des chasseurs. Et là-dessus, mes enfants, ils disent, si les lapins avaient des mousquetons, ils vous tiraient dessus. Et mon père va faire une chanson. Et c'est mis au piano, il a vraiment fait Ce matin. Ah, donc c'est grâce à vos enfants que cette chanson est venue. Incroyable. Et voilà, c'était lancé. Et Jean-Jacques m'a dit, tu peux chanter la chanson et faire le geste? Je dis, oh, oui, tout de suite. Et c'est le numéro 1 de Gérard Lenormand. Donc Première fois que je fais cette chanson. Incroyable. Donc c'est grâce à vos enfants et aux Oui, ça a toujours un lien avec les enfants ou une actualité. Mais pas préparé à l'avance, comme on va faire ça, on va se mettre comme... Non, ça marche pas. Et vous allez même un jour rapper cette chanson devant Gims. On regarde un extrait. Oui. Ce matin est arrivée une chose que personne n'aurait pu imaginer. Au bois de Mortefontaine où vont à morte saison tous les chasseurs de la plaine, c'est une révolution. Car ce matin, un lapin a tué un chasseur. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui? C'était un lapin qui? C'était un lapin qui avait un fusil. Vous avez un bon débit. Hein. Ah, mais moi, je peux tout faire. Comment vous êtes retrouvé à rapper un lapin sur le plateau de France 2? Écoutez, c'est pas compliqué. Il suffit de le faire et puis c'est tout. Mais oui, Nicolas, enfin. Oui, c'est vrai. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'est un lapin qui? C'est un lapin qui? C'est un lapin qui avait un fusil. Moi, je suis très énergique. Alors, c'est impressionnant. Ah oui, moi, je peux aller vite. On voit même la tête je suis de... pas le genre escargot qui attend que ça se passe. Oui, ça j'ai vu. Non. On voit même la tête de Gims qui est totalement impressionné. Il regarde ça comme ça. Devant vous. Autre titre culte sorti en 1979, c'est Bécassine. On regarde. Bécassine, c'est ma cousine. Bécassine, on est voisines. Quand je m'en vais voir ma grand-mère qui habite au bord de la mer, je retrouve ma Bécassine qui m'emmène au bout de la terre. Alors, vos enfants, ils sont à l'origine de la chanson Un lapin. Là, c'est votre mari, Jean-Jacques Debout, qui a pensé à ce personnage, c'est ça? Oui, parce qu'à l'époque, je chantais avec Mickey et Minnie. Puis un beau jour, j'ai fait tellement de succès avec Mickey et Minnie à l'Olympia que, évidemment, Walt Disney me les a enlevés. Je dis, il y a l'oncle Picsou qui est passé par là, donc il n'y a plus de Mickey et plus de Minnie. Il m'a dit, t'inquiète pas, moi j'ai une idée. Bécassine, c'est un personnage tellement français. Je vais la poétiser, je vais la rendre mignonne, gentille et surtout drôle. Et il a écrit la chanson et ils sont arrivés un jour à la gare, évidemment, monsieur et madame Pinchon, qui a 200 ans à eux deux, plus le notaire. Oh, qu'est-ce qu'on est content, notre petite chante, elle va chanter Bécassine. J'ai dit, ça va être Bécassine, c'est ma copine. Ah non, cousine, c'est mieux, c'est moins vulgaire. Je dis, bon, alors, voilà. Allez. Vous voyez, c'était comme ça que ça se passait. Et ce titre, honnêtement, il devient incontournable dans tous les goûters d'anniversaire, les spectacles pour enfants. Nous aussi, j'ai même vu Jim et Debbie qui étaient prêts à chanter la chanson ici en plateau. Et plus surprenant, en 2002, vous décidez de réenregistrer la chanson en version dance. Résultat, les discothèques s'enflamment et les adultes retombent en enfance. On va regarder un exemple. Bécassine, c'est ma cousine. Bécassine, on est voisines. Quand je m'en vais voir ma grand-mère qui habite
Sign à l'époque. Beckenstein, ouais. Beckenstein. Beckenstein is my cousin, qui avait Ouais. été fait par le frère de Jean-Jacques Goldman. Comme il y a eu le nom de Goldman, c'est passé partout. Ah ça allait. Mais c'est vrai que Chantal reste Goya, chaud. dans des boîtes de nuit, des rêves parties, on l'aurait Ah pas bah alors cru. là, j'en ai fait. Hein. Ah, j'en ai fait partout. J'ai Et même, c'est- même au fin fond de la Creuse, il y avait une ferme. J'ai dit, mais on peut pas chanter là. Je suis sûre qu'ils ont vendu les vaches et puis que c'est la ferme, ça n'a pas loupé. Je dis, ah, Madame Vous avez- Goya, vous on est avez- bien content de vous voir. On a vendu les vaches et on fait la ferme. Je dis, bah dis donc, ça y est, j'étais sûre. Vous avez adoré cette période de chanter dans des, Ah des oui, boîtes oui. de nuit, Ah des oui, rêves parties c'était- devant ah des oui, milliers de c'était drôle, personnes sauf que moi, je suis pas de la nuit. Hein, je suis plutôt du matin. Donc, finalement, quand je m'endormais à 10h et puis à 3h du matin, je me réveillais. Parce qu'on tapait à la porte, je disais, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, il faut y aller. Alors, il y avait des groupes comme genre métal, ça gueulait dans tous les sens. Mais comment je vais chanter là-dedans? Eh ben, j'y allais. Et puis, ça marchait. Et vous êtes même devenu une icône LGBT avec cette Ah chanson. ben, il y avait tout. J'ai tout eu. Tout. C'est génial. Vous avez une vie totalement folle, pas votre fille. Votre fille n'est pas Ouais, ouais, totalement moi, folle. j'ai pardon. une vie complètement invraisemblable. Oui, c'est J'ai- vrai. Qu'est-ce que ça aurait donné votre vie si vous n'avez pas rencontré justement Jean-Jacques Debout, Ah, selon vous vous n'auriez jamais connu Marie-Rose. C'est vrai? J'aurais été mariée avec quelqu'un, je sais pas quoi, qui serait à l'étranger, à mon avis, qui serait peut-être en Angleterre ou aux États-Unis. Et je ne serais pas du tout dans le spectacle. Et j'ai toujours dit à Jean-Jacques, le jour où je t'ai rencontré, toute ma vie a changé parce que vous n'auriez jamais connu Marie-Rose. Moi, je ne sais pas chanter, je ne sais pas faire tout ça. Vous vous rendez compte, j'ai fait combien de spectacles? J'en ai fait 7 sans avoir appris à chanter, sans avoir appris à danser. Et j'ai toujours voulu faire ce que je voulais parce que si on me dit tu vas faire ci, tu vas te coiffer comme ça, C'est ça ne non. marche pas. Ouais. C'est pas possible pour moi. J'y arrive pas. Je peux pas obéir à quelqu'un. Je suis assez, comment dit-on, un électron libre. Vous voyez. Oui. Et Ah, c'est comme ça. Chantal Goya, c'est aussi 50 ans d'amour, 50 ans de sourire, 50 Oui. ans aussi, on peut le dire, de sourire d'enfant. Est-ce que vous vous rendez compte aujourd'hui que vous êtes culte en France, en Belgique et ailleurs? Ben oui, partout, mais je n'aurais pas imaginé ça un jour, parce que je me souviens toute ma vie, quand j'étais au Palais des Congrès en 82, il y avait Barbara qui était là, il y avait Louis de Funès, où les enfants lui criaient « Faites-nous les grimaces !» Il répondait « Les grimaces sont dans le placard !» Et il y avait Barbara au premier rang, je repartais dans la lune, je m'envolais, et elle me disait, ma petite Chantal, après elle est venue dans ma loge, elle m'a dit « Tu peux pas imaginer ce que j'ai comme émotion, tous ces enfants qui hurlent, ce seront les parents de demain, dans 40 ans tu seras là et tu viendras à l'institution. » Je lui dis, Barbara, je veux bien te croire, mais je crois que dans 2 ans, il passera quelque chose qui va devant mon nez, que je vais suivre, et puis non, eh ben, je suis toujours là. Et comment vous expliquez ça comment? Bah, Cet j'explique amour que de moi, génération. je suis quelqu'un de très qui ne laisse pas tomber les choses. Attention, hein, c'est quand je commence à faire un spectacle et que j'aime le spectacle et que j'aime ce que je fais et que ça me fait tellement plaisir de donner du bonheur. Alors là, je suis complètement. Je peux chanter tous les jours, la nuit, le jour. Non, je suis pas. Il n'y a pas d'heure pour moi. Il n'y a pas de règle. C'est faire plaisir aux autres le plus important et surtout être heureuse avec les gens. Et je crois que c'est ça qui m'a toujours maintenue. D'être heureuse avec tout mon public, c'est ma famille. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que sur scène, je viens de faire 140 dates là quand même, hein, avec un spectacle pour les théâtres. Et tout d'un coup, je vois arriver à Bécassine mais je sais pas, 50 petites filles habillées en bécassine. Il y en a même en chaboté, ils ont 2 ans. L'autre jour, c'était un lapin. Je dis, papa et maman, ils sont comment? Ils sont pas en Snoopy et en chaboté. Et ils me disent, mais vous avez trouvé où ces costumes? Ils disent, oh, on a une petite boutique dans le téléphone. Ben, ils achètent tout, puis il y en a un qui est content dans le téléphone parce que ça tombe. Ouais, ça- hein. Ah ben oui, ça. Ça coûte cher, ça. Non, mais c'est quand même fou de voir qu'aujourd'hui, il y a une transmission tellement importante parce que vous savez, on est dans un moment où il n'y a plus de repères, il n'y a plus tout ce qu'on a connu nous, en fin de compte. Tout ce qu'on a inventé aujourd'hui, ça s'est envolé. Et le public me le dit, vous nous rassurez. C'est tellement important de vous voir aujourd'hui Vous êtes pour notre le montrer à phare. nos petits. Ça fait du Notre bien, phare dans Et la ça nuit. fait du bien et ça les rassure. Surtout dans cette période compliquée, vous avez aussi chanté des dessins animés, notamment Booba, le Ouais. petit ourson. Ouais. Booba, Booba, mon petit ourson. Tu roules et tu glisses sur la blanche, blanche neige. Booba, Booba, fais bien attention de ne pas t'éloigner du chemin de ta maison. Bah, c'est mignon. Alors, vous en avez parlé il y a quelques jours, mais c'est vrai que le rappeur Booba vous a demandé l'autorisation Exactement. d'utiliser ce pseudonyme. C'est pas le même ourson, hein. Non, c'est pas. Alors, c'est pas. Bah, il est moins écoutez, mignon. Et ben, lui, Ça, c'est l'autre ourson, là. Voilà, lui, il a demandé, quand il était très jeune, avec Pascal Ney, qui était le président des disques, enfin de Polygram, de Philips, il m'a demandé s'il pouvait s'appeler Booba. Et nous, on a dit, bah oui, tout de suite. Pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais. Bah oui, mais on ne savait pas tout ce qui allait se passer après. Mais maintenant, il est plus sage, hein, c'est mieux. Non, ouais. Vous, Ouais. vous avez écouté du Booba un peu, vous? Non. Non, Mais pas du c'est tout. comment? C'est bizarre?
Moi, personnellement, j'aime bien, mais après, je Ah sais ben, pas. si vous aimez bien, je dois bien aimer. C'est vrai. Peut-être à ne Il y a eu pas aimer, plusieurs époques, à Booba. ne pas aimer les choses, préférer les choses Non, mais moins, en plus, moins Booba, parce que violentes. parfois il a beaucoup de problèmes avec d'autres rappeurs. Hein. Il peut être très Oui, violent bon, ouais. Oui. sur les réseaux sociaux notamment, mais par contre, il vous adore. Il l'a souvent dit dans Ah des bah alors, interviews. ça fait plaisir. Booba, et comme Oui, lui. il m'a dit respect. Oui, c'est vrai. C'est important, hein. Respect. vous vous rendez Respect, compte c'est pas mal ça. Ah ben oui. Respect, Chantal Goya, Il y en nous a aussi, beaucoup, honnêtement, on vous le dit. beaucoup, Et c'est vrai qu'à mon avis, Booba, comme beaucoup d'enfants, beaucoup d'adultes retombent dans leur enfance quand ils écoutent Chantal Goya. C'est vrai que vous avez presque un effet curatif sur les gens, on en parlait, vous faites du bien, vous faites sourire Ben, c'est les ce gens. qu'ils m'ont dit, oui, Est-ce vrai. qu'à un moment, vous vous êtes dit, j'ai envie de faire d'autres types de chansons que des chansons pour enfants? Ah non, Jamais? non, non. Oh, ben là, on va me prendre pour une cinglée. On va dire, mais qu'est-ce qu'elle nous fait, la petite Chantal là Elle est barjo. Non, non, non. Puis moi, je suis quand même assez lucide. Vous voyez, faire du rock'n'roll, ça irait pas du tout. Oh, je sais pas, vous Quoique, savez. quoique, ouais, ah, quoique. c'est barjo, j'y Ah arriverais. ouais, et le rap, ça donnait bien hein, tout à l'heure. Mais non, je pourrais pas parce que moi, moi, je respecte trop mon public. Ils vont être malheureux si je fais ça. Et ça, je pense à eux d'abord. Parce que on serait dans des émissions comme il y avait chez les Carpentiers, on pouvait faire des choses drôles. Pourquoi pas? Parce que j'ai tout fait chez Collarocho. Mais j'ai tout fait. Ils m'ont même mis en une pochetronne qui buvait du vin rouge, moi qui ne bois pas d'alcool. Je dis, oh, ça. Bon, mais je pouvais tout faire parce que j'aime m'amuser. Mais sérieusement, tout ce que m'a écrit Jean-Jacques Debout et tout ce que le public a reçu, je respecte trop et mon public et mon mari qui m'ont écrit des belles choses, qui m'a écrit des belles choses et qui est passé. Voilà. Moi, je suis le passeur, je passe du rêve. C'est vrai qu'il y a l'histoire d'amour avec le public très longue et avec votre mari aussi, Jim. Ouais, mais il n'y a jamais un moment quand on fait 140 concerts sur l'année, on sent 140 fois Bécassine ou. Moi, je à un moment, compte on pas. se dit, j'ai envie Non, de je faire autre compte pas chose, parce en que fait. je vais vous dire, la chance que j'ai, c'est que je chante à 2h30, 14h30. Ah, Hein, c'est pas pareil que de Pour les chanter à enfants. 20h30 le soir. Parce que quand je chante à 14h30, à 17h j'ai fini, à 18h je regarde déjà mon téléphone quel est le bon restaurant où je vais aller, dans la bonne ville. Déjà ce soir j'ai déjà regardé repéré où je vais aller dîner. En fin de compte je m'organise, je suis très méthodique, je m'organise. Chaque heure est importante pour moi. Donc entre 14h30 et 17h, c'est le moment dans le week-end où moi je m'ennuie le week-end, samedi, dimanche. Je me dis, oh là là, il n'y a plus personne, tout le monde est. Je sais pas, il y a un truc ça marche plus, quoi. Tout le monde se repose, et puis la seule qui travaille, c'est moi, enfin. mais par contre, après, ben voilà, c'est la rencontre, après, les gens de la nuit, les gens du soir. Mais il n'y a jamais un moment où vous dites, les enfants, aujourd'hui, j'ai pas envie. Quoi. Ah J'ai non, pas envie de moi voir j'aime trop les d'enfants. enfants. C'est plutôt les adultes que je leur dis, oh, mais comment ça m'emmerde. Laissez En les me regardant enfants dans là. les yeux. en Ah plus. non. Non, mais les adultes, c'est autre chose. On peut le dire parce que des fois, ils sont. C'est collant. Hein. Bon. Mais après, ils voient bien que. Mais les enfants, c'est sacré pour moi. C'est très bien. C'est quoi la chanson préférée de votre répertoire? Vous pouvez boire un peu Moi, si vous voulez, j'aime hein, beaucoup honnêtement. Adieu les jolis foulards. C'était ma première chanson. Ouais. C'était une chanson d'adulte. Hein. Ouais. C'est pas une chanson C'est vrai. d'enfant. Oui, vous avez démarré Puis alors, par ça. il y avait, mais Jean-Jacques m'en a écrit plus de 300 et quelques. Oh là Il y a plein de belles chansons qui sont Il y a peine, personne ne la connaît, évidemment. L'année dernière, j'ai fait un nouvel album, ben, c'est comme ça que je n'avais rien fait. Puis je me suis dit, finalement, pourquoi avait dépensé tout cet argent pour rien? Je préfère m'acheter une voiture maintenant. Oh, bah oui. Parce qu'ils mettent maintenant à la place des disques dans les magasins de disques, ils mettent des casseroles, ils mettent des poêles, ils mettent plus les disques. C'est fini, vrai. les CD. C'est vrai, on peut plus. Il y a les réseaux, il faut être sur les réseaux. Ben alors là, c'est différent. Il faut choisir une chanson qui mélange avec d'autres. Et cette date donc des 50 ans à Forêt Nationale, Ah on oui. trouvera quoi? C'est tous vos plus grands tubes? Ah ben là, on va mettre les... Parce que moi, je reviens avec des beaux décors. Hein. Donc, je refais faire la forêt de 1984, du Mystérieux Voyage. Il y aura Monsieur le Chêne. Donc, il y aura une très belle chanson qui annoncera l'arbre qui arrivera tout doucement. Il y a une histoire, il y a une petite Luciole qui est entraînée par des tempêtes, qui arrive de Paris. Et puis, il y aura tout le ballet des noisettes, il y aura le Papa Mille Pattes, il y aura les Mékis. Il y aura des chansons qu'on voit moins, mais ça sera construit comme une histoire à travers les 4 gros spectacles que j'ai fait dans ma carrière. Parce Et je qu'effectivement- repartirai avec mon soulier qui vole Voilà. pour faire rêver les enfants dans d'autres Mais c'est pays. c'est pas un adieu. Pardon? Ce n'est pas un adieu à la scène que vous faites avec. Non, moi, un Souvent, adieu. Le 50, c'est un chiffre Non, rond. non, on se c'est un dit, chiffre rond, ça fait jubilé. Et regardez, Rachida Dati m'a donné la médaille, la commandeur des arrêts des lettres, c'est quand même important. La classe. Et maintenant, je souhaiterais que Jean-Jacques il ait quelque chose, parce que quand même, il a écrit tout ça pour le public et il n'y a rien eu. Ça me fait mal au cœur, des fois. Ben, comme dirait Booba, respect Chantal Goya et respect Jean-Jacques Debout. Merci beaucoup d'avoir été Merci de avec m'avoir nous. invité. C'était un C'est plaisir. très joli, toutes les images que vous avez passées. Ça me fait C'était un tellement plaisir de les revoir aussi et de vous avoir Merci. ce soir. Je rappelle donc cette date à ne pas manquer, la date des 50 ans d'amour à Forêt Nationale, le 11 octobre prochain. À très bientôt, Chantal À Goya. bientôt, merci en tout cas. Et je vous adore tous. Ah, c'est gentil, on vous adore aussi. Avant de partir en dernière partie d'émission, que s'est-il passé sur Internet, sur nos réseaux sociaux? Réponse dans le scroll avec Camille Turlinden.